Bienvenue au Faisceau des lecteurs. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode assez long, c'est pour cela que nous allons le découper en deux parties. Mais avant toute chose, merci de vous abonner et de partager. Les algorithmes donneront mécaniquement plus de visibilité à notre chaîne. Ça nous aidera beaucoup à faire connaître ce travail. Alors, aujourd'hui, on va parler d'art en général et d'art moderne en particulier. Vous ne le savez certainement pas, mais je suis un passionné d'art. J'ai fréquenté assidûment le Conservatoire d'art plastique en France pendant des années. Je suis un amoureux du dessin académique, du dessin anatomique, du dessin architectural. J'ai fait toutes mes études dans le domaine de la communication visuelle et du design d'espace. J'ai fait aussi une grande partie de ma carrière dans la photographie, dans l'enseignement en école supérieure d'art au Maroc et aussi des cours à l'université aux États-Unis. Le domaine de l'image est donc un domaine que je connais bien pour y avoir travaillé des années, notamment dans les métiers de la communication. D'ailleurs, je vous donne une petite exclusivité, je travaille sur un projet de bande dessinée historique dont je vous parlerai en temps et en heure. Comme vous pouvez vous en douter, cela demande énormément de travail, donc je garde les détails secrets pour le moment, on en reparlera plus tard. C'est pour cela donc que le sujet de l'art est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'avais envie de traiter d'un point de vue philosophique. Comme le FDL, le Faisceau des lecteurs, est une émission de livres, je vous présenterai aussi quelques livres de ma collection personnelle qui traitent des arts traditionnels. Mais plutôt que de vous présenter des livres comme ça, sans aucune préparation, sans introduction, autant saisir l'occasion pour partager avec vous quelques réflexions afin de mieux apprécier ces livres. Puis seulement après, on fera une vidéo sur notre chaîne YouTube pour vous présenter 2 de ces livres en détail. Cette série de podcasts sur le thème de l'art comportera donc plusieurs épisodes. Dans cette première partie, nous allons poser le cadre théorique et les notions abstraites pour bien comprendre ce qui suivra dans la deuxième partie. Nous aborderons le côté pratique en faisant une critique argumentée de l'art moderne. Ensuite seulement, je vous présenterai quelques ouvrages sur les arts traditionnels. Par exemple, j'ai la chance de posséder un livre magnifique sur l'art islamique et aussi un très beau livre sur les arts décoratifs au Maroc qui date de 1925. Il est imprimé en caractère de plomb mobile, une vieille technique qui a presque disparu. Mais avant de partager avec vous ces magnifiques ouvrages et pour bien comprendre ma démarche, nous devons d'abord voir ensemble quelques notions générales sur l'esthétique, et notamment expliquer la différence entre la vision traditionnelle de l'art et la vision moderne de l'art, et expliquer ce qu'est l'esthétique. Est-ce que le beau est une notion objective? Est-ce que, au contraire, c'est une notion subjective? Peut-on discuter les goûts et les couleurs, ou bien les goûts et les couleurs ne se discutent pas, comme dit l'adage? Allez, c'est parti. Déjà, commençons par un petit rappel de quelques notions théoriques pour bien comprendre ce qui va suivre. On a aujourd'hui 2 tendances qui s'affrontent. La notion d'esthétique du point de vue traditionnaliste et la notion d'esthétique du point de vue moderne. La pensée traditionnelle nous apprend que les attributs de Dieu, donc les idées qu'il véhicule, sont éternelles et agissent sur le réel à travers la création. Dans les différentes traditions, Dieu ne s'adresse pas directement aux hommes, mais passe par des intermédiaires, des serviteurs. Par exemple, par les anges, et en premier lieu, l'ange Gabriel. D'ailleurs, Gabriel, donc le serviteur de Dieu, vient de Djibril, mot composé de 2 parties, El-Jabr et la terminaison il, signifiant littéralement le Jabr de Allah. Ce qui pourrait être traduit par la puissance contraignante, la puissance réductrice. Al-Jabbar étant un des 99 attributs de Dieu. Dieu qui a donc le pouvoir de contraindre ses créatures à exécuter sa volonté. Au passage, c'est aussi ce qui a donné le mot Al-Jabr.
puisqu'il s'agit de réduire, de simplifier une équation complexe. Dieu étant trop complexe à appréhender pour le cerveau humain, il se manifeste de façon plus simple pour nous, simples mortels. On va y revenir plus tard. La notion d'esthétique, qui, rappelons-le, a pour objet l'idée du beau, est une valeur éternelle. Cette notion, bien que absente du monde contemporain, ne saurait être perdue pour toujours, car le beau, comme toutes les autres valeurs, sont des valeurs éternelles. Dans Marc 10, verset 18, Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ainsi, les hommes sont mus par ces idéaux éternels, le vrai, le bien, le beau, qui les affranchissent du monde matériel pour nous tourner vers la verticalité. On appelle le monde sensible le monde qui mobilise nos sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Je vous recommande d'écouter le podcast précédent où j'aborde ces questions. Par contre, rappelons-le une nouvelle fois, l'idéologie moderniste prétend placer l'homme au-dessus de toute chose et lui octroie le droit de dominer le reste de la création et même d'opprimer celle-ci. Le monde moderne ne cherche pas à tourner l'homme vers la verticalité, au contraire, il cherche à le tourner vers le monde sensible, le monde des sens, le monde matériel. C'est pourquoi l'art moderne fait davantage appel à nos sens qu'à la sacralité. La pensée traditionnelle, vous l'avez bien compris, elle affirme l'exact inverse, c'est-à-dire qu'elle affirme que Dieu a créé une œuvre vivante parfaite, d'une beauté inégalable, tout entière assujettie à son Créateur. L'homme n'a pas pour vocation d'opprimer le reste de la création, mais de la dépasser, de se hisser au-dessus par ses bonnes actions, grâce à ses valeurs morales. De la même façon, la pensée traditionnelle affirme que Dieu est le créateur de toutes choses et de surcroît le plus grand artiste, accomplissant chaque jour une œuvre nouvelle. On peut aussi constater qu'en tant que reflet de son époque, l'esthétique suit naturellement la trajectoire descendante du cycle humain jusqu'à l'époque actuelle que la tradition hindoue a nommée le Kali Yuga, ou âge sombre, car vide de la lumière spirituelle. Ça, c'est une conception du monde évidente pour une grande partie de l'humanité dans toutes les traditions, mais elle ne l'est globalement plus pour l'Occident moderne laïciste anti-religieux, qui, avouons-le, gagne de plus en plus de terrain. Dans la tradition chrétienne, on trouve aussi la même idée. Par exemple, dans le psaume 19, chant 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. De la même façon, le Coran interroge de façon rhétorique « Sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit ?» L'essayiste moderne Raphael Enthoven, abordant la notion du beau, avoue dans une vidéo disponible sur Internet son propre aveuglement quand il dit « On peut parler de la beauté sans savoir ce qu'elle est. On est dans un régime démocratique en réalité. » La démocratie moderne est, comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir dans un autre podcast, un régime de médiocrité où tous les avis se valent, construit sur une logique de quantité et non plus de qualité. L'époque moderne, à travers l'exemple de ce piteux essayiste, est incapable de différencier ce qui est beau de ce qui ne l'est pas, comme elle ne différencie plus d'ailleurs l'homme de la femme, le méritant de l'incompétent ou le sacré du profane. Selon Kant, est beau ce qui plaît universellement sans concept, c'est-à-dire qu'une chose est belle si elle plaît à tout le monde sans avoir à la conceptualiser. Et c'est justement la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que le beau est objectif et universel ou est-ce que c'est une notion subjective propre à chacun ? Puisque, comme dit le moderniste Enthoven, on est dans une démocratie, donc chacun peut avoir son avis sur la question. Alors, revenons à la tradition. Que dit la tradition ? Les Saintes Écritures nous apprennent que le beau
est ce qui émane de Dieu et s'inscrit dans l'harmonie cosmique. Le beau étant, comme dit René Guénon, la manifestation de Dieu à travers sa propre création, afin que le croyant y voit, à travers ce qu'on appelle les états multiples de l'être, la manifestation du parfait, avec un P majuscule. C'est ce qu'on appelle la théophanie, du grec ancien théos, qui signifie Dieu, et phainestai, se montrer, se manifester. C'est-à-dire que Dieu ne se montre pas directement à l'œil humain, mais se manifeste à travers toutes les facettes de sa création. Donc, si vous m'avez bien suivi, c'est par la connaissance de Dieu, à travers sa création, que le beau s'exprime de façon universelle. Le beau, comme le bien et le vrai, étant des valeurs éternelles, quand le goût, lui, étant au même titre que l'ouïe ou l'odorat, un sens propre au monde physique, il est contingent. De plus, découlant de l'éducation et de l'expérience de chacun, la notion de goût revêt forcément un caractère subjectif. C'est pour cela que tout le monde trouve beau un coucher de soleil ou apprécie le chant des oiseaux. Quand une abeille construit des alvéoles complexes ou quand une araignée construit une toile délicate, nous sommes tous émerveillés devant cette beauté. Ce sont là des œuvres d'art qui éblouissent même les personnes les plus savantes. Personne n'a jamais dit « je trouve les fleurs et les arbres moches, je préfère la vue des poubelles » ou « je déteste le chant des oiseaux, je préfère le klaxon des voitures ». Pourquoi ? Parce que la nature est la manifestation de Dieu, donc universellement perceptible, tandis que ce qui émane de l'homme est par essence limité, médiocre et subjectif. D'ailleurs, on trouve dans le Coran la narration suivante, dans la sourate 18, verset 7. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Ou encore dans la sourate 25, verset 2, qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Des versets qui rappellent que même le beau n'a pas été créé sans raison, ni même pour notre seul plaisir, mais constitue un test pour l'être humain, comme notre vie entière d'ailleurs est un test pour l'au-delà. Dieu est beau et il aime la beauté, dit le hadith. L'harmonie en islam stipule que la beauté est une voie de la perfection spirituelle, tant que l'adorateur observe les commandements divins. Il faut souligner au passage que pour les évangiles, la notion de vérité et la notion de beauté, c'est pareil. Alors de même, la juste proportion des formes révélée par les mathématiques à travers le nombre d'or ou l'algèbre, comme je disais tout à l'heure, la véhémence des couleurs dans la nature, l'infinité des textures, tout cela témoigne de l'exubérance créatrice divine, afin que ceux qui savent voir avec l'œil interne du cœur et l'œil externe du corps perçoivent clairement dans la beauté de la création la manifestation du parfait, et finissent par être contraints, rappelez-vous, Al-Jabr, par y lire sous une forme matérialisée l'expression sensible de la vérité absolue. Et quelle est cette vérité ? Cette vérité, c'est qu'il n'y a de divinité autre que Dieu, formulée en filigrane dans la toute première révélation par l'injonction « Ikra », lis, récite. En effet, le Coran n'étant pas encore descendu à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait à lire, à part la création divine ? Rien. D'ailleurs, les révélations précédentes nous fournissent les mêmes enseignements sur l'unicité de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 10, Jésus dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne le serviras que lui seul. » La seule chose universellement disponible à la lecture à ce moment-là étaient alors les signes que le Créateur a placés dans sa propre création. Dans la nature, par exemple. Il suffit de bien regarder, de méditer sur la création, de se questionner sur le monde qui nous entoure pour y voir les preuves flagrantes du monothéisme pur.
Par exemple, la complexité d'une aile d'oiseau, d'une fleur, du cosmos. Et on arrive forcément à la conclusion que tout cela ne peut être le fruit du hasard, qu'il doit y avoir une cause ultime à l'origine de tout cela qui ne peut être causée par rien. Donc qu'il y a une divinité, que cette divinité est forcément unique, elle transcende absolument tout. C'est l'argument cosmologique que je développerai dans un autre podcast. Le problème, c'est que l'époque moderne est borgne. Elle ne voit qu'une partie de la réalité et refuse de voir la profondeur spirituelle de ce monde. À l'image du Dajjal, notre époque est aveugle d'un œil. Vous l'aurez compris, c'est une image. Dajjal n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais il représente un paradigme, notre paradigme actuel. En effet, Dajjal est un être borgne de l'œil interne. Sur son front est écrit Kafir, que tout croyant, même les illettrés, peuvent lire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut évidemment pas dire qu'il porte une inscription tatouée sur son front ou écrite au feutre ou au henné. Ça, c'est la lecture littérale de certains, et on leur laisse évidemment le droit de croire ce qu'ils veulent. Cela dit, on peut le voir autrement. Cela peut vouloir dire que cet être et ceux qui le suivent sont aveugles d'un œil. Au lieu de voir avec leurs deux yeux, l'œil externe qui symbolise le monde matériel et l'œil interne qui symbolise les choses spirituelles, Dajjal ne se focalise plus que sur l'aspect extérieur des choses, comme cette société ne se focalise plus que sur l'aspect extérieur des choses. Par conséquent, ceux qui ne voient que d'un œil sont incapables de percevoir l'unicité de Dieu. Ils ne voient que ce qui est visible physiquement. D'où la fameuse phrase qu'on entend souvent « Je ne crois que ce que je vois ». Leur croyance est limitée par leur sens, au lieu que leur sens soit le point de départ vers un questionnement plus profond. Dans la Bible, on trouve cette idée d'ailleurs. Non seulement les beautés de la nature témoignent de Dieu, mais elles peuvent conduire à lui. S'arrêter à la réalité matérielle des choses et refuser de voir au-delà est bizarre, puisque la majorité de ce qui a vraiment de la valeur est invisible pour les yeux. Par exemple, l'amitié, l'amour, la confiance. Ce n'est pas visible ni quantifiable, mais ça existe bel et bien pour ceux qui vivent ces sentiments-là. Voilà, le cadre théorique étant maintenant posé, il nous faut dans la deuxième partie exposer le mouvement historique qui a éclos de cette aberration visuelle et expliquer au moins succinctement les causes qui ont permis l'éclosion de cette laideur érigée en canon de beauté et qu'on l'on nomme aujourd'hui art moderne, qui n'est en fait rien d'autre que la modernité qui s'exprime à travers l'art. Donc dans le prochain podcast, nous verrons ensemble les 4 grands mouvements dans les approches artistiques, 4 grands mouvements donc, qui s'appellent mimésis, représentation, abstraction et anti-art. Je vous donnerai tous les détails sur ces mouvements-là. Et on verra comment et pourquoi l'art moderne, cet anti-art dégénéré, a envahi l'espace public, quel est le rôle de l'artiste dans la société et quelles solutions pour redresser la pente. Donc en attendant la semaine prochaine, je vous demande une nouvelle fois de partager, de vous abonner et de passer une excellente journée et que le beau, le bien et le vrai vous accompagnent.